secouer un petit peu le cocotier. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un franc-parler, donc je sais surmonter les obstacles. Et là, il faut regarder devant maintenant. Votre vidéo, je crois que c'est en Allemagne et qu'elle est tournée. Je me suis rendu en Allemagne avec donc le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, et j'ai pu constater de mes propres yeux que ça fonctionnait et ça fonctionnait bien, que les Allemands avaient passé un certain nombre de commandes qui étaient dans les tuyaux, que ces deux trains-là fonctionnent aujourd'hui en services commerciaux sur une ligne plutôt urbaine. Donc tout cela, quelque part, me fait un petit peu regretter en tant que Gaulois qu'on n'ait pas su mener ce premier train en France, mais je suis profondément européen et je dois dire que là, nous fleuron européen, Alstom Siemens demain, donc on peut être fier de cette réussite. Alors, cette mission, compte tenu du retard que nous avions en France, parce que rien n'avait été fait en termes de réflexion avec le ministère, on part de zéro. Contrairement à ce qui est mené par Alstom, surtout que l'opération quand même commence au cœur de nos Hautes-Pyrénées, à Tarbes. Donc c'est d'autant plus rageant. Donc on s'est mis d'arrache-pied au travail et le gouvernement m'a collé 3 rapporteurs. Un rapporteur du ministère de la Transition écologique et solidaire, Hervé de Tréguedé, un rapporteur de Bercy, parce que écologie doit rimer avec économie, et on le sait tous, et puis un universitaire de l'IFTA. Donc on s'est mis au travail immédiatement, nous avons eu un rythme de marathonien depuis l'annonce du plan hydrogène de Nicolas Hulot, et nous avons mené un certain nombre d'auditions. D'ailleurs, je vois un certain nombre d'acteurs qui sont présents aujourd'hui.